La crucifixion était la peine capitale que les Romains réservaient uniquement aux esclaves et aux pires criminels. C'était un mode d'exécution courant. L'histoire profane rapporte des instances où certaines de personnes avaient été crucifiées en même temps. Semblerait-il, il y avait plusieurs types de crucifixion. En tout premier lieu, un arbre. La victime était tout simplement acculée à un arbre et clouée dans n'importe quelle position, selon la disposition des branches. En second lieu, un simple poteau en terre. On clouait les mains de la victime au-dessus de sa tête. Et troisièmement, 2 morceaux de bois en forme de X. Les mains et les pieds étaient fixés aux 4 coins des poteaux. Et quatrièmement, un poteau au sommet duquel était fixé une traverse. C'était probablement la forme la plus courante après l'arbre. On étirait les bras de la victime le long de la traverse. Et pour finir, cinquièmement, en forme de croix. Cette méthode était normalement réservée aux criminels de renom. Et on inscrivait au haut de la croix la nature du crime. C'est probablement sur une croix pareille, sur une croix de ce genre, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fut crucifié. À noter que la forme de cette crucifixion est réservée aux criminels de renom. Cela revient à dire que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est considéré à l'époque comme un criminel du dernier rang. Prions les Seigneurs. Bon temps de Père Céleste, Papa nous en Jésus-Christ, notre divin Seigneur, notre divin Maître, ou même qui fait ciel là, terre, à tout ça qui la donne, non ou éternel. Pas rien l'autre encore, cher Seigneur, que nous t'as capable de brûler, sinon que vous-même. Nous bénissons d'une façon spéciale parce que tu as accepté quitter trop nous, quitter gloire, quitter dignité, pour te venir sur la croix. Et sur la croix et sur la terre. Et là, tant de père, te prend, te maltraité, te bon coup de pied, te fou en couronne piquant sous tête, te bon pour tes propres croix, et puis cloué sous croix. Ou pas te mériter mort ça, Seigneur. C'est nous qui te méritons mort pareil. Parce que c'est nous, Seigneur, qui pécheurs. Nous héritiers péchés à Adam et Ève. Ou c'est seul mon Seigneur qui naît sur la terre, né d'une femme et qui fait sans péché. Seigneur, moi bénis-nous d'une façon spéciale. Parce que ou t'es accepté souffrance ça, aujourd'hui, à moi-même, je suis capable de libérer en bas condamnation péché. Papa, même devant appareil, Seigneur, nous pourrons éclairer l'antenne de mes frères et sœurs nous à travers les 7 dernières paroles qui ont été prononcées sur la croix. M'a demandé autant prie, on va éclairer Dieu nous, cher Seigneur, et faire nous comprendre parole ou plus, et permettre que les gens qui attendent au Seigneur, ils va tirer davantage de ça qui attendait, et comme ça, ils va frapper normalement de cette parole. Papa, c'est cri nous, c'est prière que nous adressons à nous-mêmes. Nous ne pas prier parce que nous bons, parce que nous dignes, mais sois avec nous au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui-même seul qui vit, qui règne à jamais au siècle des siècles. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, moi salue nous dans le nom de Jésus. Alors, nous venons aujourd'hui pour que nous soyons capables de parler de cette parole Jésus-Christ est prononcée sur la croix. Donc, ça qui est important pour nous, bien-aimés frères et sœurs, nous demandons capable de suivre avec nous pour ceci cette parole ça et que Jésus-Christ s'est prononcé. Et tout d'abord, à travers cette parole que Jésus-Christ s'est prononcé sur la croix, donc nous avons un sujet que nous voulons traiter ensemble avec vous, c'est une mission achevée. Une mission achevée. Alors c'est ça
c'est ça peut-être c'est ça que nous voulons partager avec vous à travers les 7 paroles que Jésus-Christ lui-même il a prononcées sur la croix. Jésus-Christ, il a prononcé 7 paroles sur la croix et c'est lorsque chaque parole ça yo bien aimé, yo marqué l'histoire de l'Église et même de l'humanité. La foi des milliers de personnes au cours des siècles augmenté à travers les 7 paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées sur la croix. Dans cette parole, il y a 3 paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix avant 3 heures de ténèbres. Et 3 paroles, c'était Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Que nous joignons dans Luc chapitre 23, verset 34. Deuxième nom, c'était je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous joignons ça dans Luc chapitre 23, le verset 43. Et troisième parole là, c'était femme, voilà ton fils. Et puis, elle rencontré avec un disciple là, il te dit, voilà ta mère. Nous voyons ça dans Jean chapitre 19, le verset 26, arrivé dans le verset 27. Bien-aimés, frères et sœurs, la première parole, Jésus-Christ a prononcée sur la croix, nous te considéré parole ça comme une parole de compassion. C'était une prière que bon Dieu lui-même l'était adressée avec papa lui exactement pour moun qui t'a fait du tort, pour moun qui t'a fait le mal. Malgré il était sous la tête, il était sur la croix, malgré il t'a pleuré, bien mes frères et sœurs, eh bien malgré il était percé clou dans meni, dans pied, ça que nous il t'a intervenu en faveur des autres. Et qui, à tel point que il priait ainsi lorsqu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ici, c'est le Fils de Dieu sur la croix qui pral mourir, qui pral rendre dernier soupir. Et par prière ça, il agit exactement selon ça que il t'a bail dans l'évangile là. Parce que dans l'évangile là, il t'a prêché un message de pardon et par tout côté que lui-même il était passé. Et effectivement, sur la croix, il fait preuve de pardon ça. Il fait preuve de message ça que lui-même que il t'a prêché sur la croix. Bien-aimés frères et sœurs, les n'a considéré première parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix, lui motiver moi-même ensemble avec vous, quel que soit degré ça yon moun te capable faire nous dans vie ça, nous avons pour devoir pour nous pardonner lui, pour nous pardonner, pour nous bailler le pardon, parce que Christ qui c'est chef nous, qui c'est maître nous, lui c'est modèle là. Et montrer comment nous-mêmes pour nous capables de pardonner moun qui fait nous du tort. Donc, lorsque Jésus-Christ te mettait sur la croix, il t'a montré et pendant sous croix, ça a montré toute la méchanceté des hommes. Comment l'homme méchant, comment l'homme sans pitié, un homme tant que Jésus qui t'est venu, il n'est pas venu pour te faire absolument rien de mal, mais avec peine ça que te fait Jésus a montrer l'immensité, l'amour que bon Dieu lui-même gagne pour nous à travers petite là. L'amour papa, li bail petite là qui permet jodi a que nous capables de trouver le salut et tout le monde qui croit dans lui-même. L'amour petit là, bail volontairement pour tout coupable. Donc l'amour papa gagné, li bail petit là et petit là accepté bail volontairement
pour tout le monde qui était coupable. Et non seulement Jésus-Christ sur la croix, il était crié, première parole en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tout de suite après, il est venu avec deuxième parole là, encore, que nous considérons comme une parole de compassion, lorsque il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est un verset que nous joignons dans Luc chapitre 23, verset 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix, c'est une promesse du salut. Une promesse qu'elle fait par un juge suprême. Un juge suprême avec un monde qui était accusé. Comment que vous êtes capable de comprendre un brigand, un méchant homme, pendant rivé sur la croix, la peine peine, Jésus-Christ n'a pas gardé lui sous acte que il te fait. Il n'a pas gardé lui sous acte que il te commet là, sous état crime, sous niveau crime. Mais Jésus montrait à partir de la compassion qu'il gagnait pour nous-mêmes en tant que pécheurs, pour nous-mêmes en tant qu'assassins, pour nous-mêmes en tant que voleurs. Ça veut dire, il montrer tout le monde qui vit avec lui-même, quel que soit ça que vous avez fait, il est prêt pour que vous soyez capable de recevoir le paradis. Non pas un pardon temporaire, mais c'est un pardon éternel, côté que serviteur à joindre paix éternelle. Donc, dans la vie, il continue sur la terre, mais le royaume bon Dieu, il va ressusciter dans une vie nouvelle pour la vivre ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes capable de comprendre au début des brigands saillants, bien-aimés, qui étaient crucifiés, ils ont insulté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont prouvé, ils ont même parlé pour montrer Jésus qui dit que c'est Dieu, prouver divinité pendant sous croix. Et c'est ça que nous te ouais. Mais finalement, nous ouais par la suite, il y a un brigand qui t'a changé d'attitude. Et c'est ça que nous relais à quand de repentance. Ça veut dire, quel que soit degré péché ou niveau, quel que soit ça, peut-être que ou même ou qu'on a fait, mais une seconde suffit pour changer d'avis. Une seconde suffit pour changer d'attitude. De même manière que brigand, il changer l'habitude et c'est là il recevoir, il repentit et immédiatement il repentit, il reconnaître culpabilité et il témoigner innocence avec Jésus. Et montrer que Jésus côté lié à monde que lié à li pas à la hauteur des actes ça, des crimes ça que l'a subi, mais il prouve que lui-même il travaille pour ça. Bien mes frères et sœurs, donc nous avons brigand et gain conscience. Donc il y a un pile monde frères et sœurs bien-aimés qui vivent sur cette terre qui pas gagner confiance, qui pas gagner conscience. Là yo fait un bagage qui pas que yo pas ta doué faire, yo bagage pour yo pas faire, eh bien yo pas gagner assez de force, assez de courage pour reconnaître ça que yo te fait pas bon, pour yo prendre conscience et comme ça pour yo capable joindre le pardon pour péché yo. Donc nous est brigand lui-même, il te gain conscience que il travaille pour que il recevoir peine qu'il a recevoir. Mais en ce qui a trait avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'y a pas de travail pour peine ça. Il n'y a pas de travail pour ça que vous-même vous avez bali, mais lui-même, il a accepté. Donc, il reconnaît la culpabilité. Donc, il n'a pas même crainte pour mon Dieu et pour montrer que il n'est pas dit pour te subir même peine de condamnation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ici, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de gagner justice dans nous et relever
ça que nous-mêmes nous méritons. Relever crime nous yo, relever péché nous yo devant le Seigneur, car même gens que brigands li joignent pardon pour péché, eh bien notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, li prêt aussi pour que li pardonne de tout péché que ou même que vous faites. Et laisse ça, même avec un méchant, li joignent parti pali dans le ciel là, et comme ça ou même tout, ou va joindre parti par dans le ciel là. Donc là, il pas fait, il montre que notre Seigneur n'a fait rien de mal à ce moment crucial. Donc il est le seul à discerner ici la perfection de Jésus sur la croix. Il a discerné ici la perfection de Jésus. Et il arrive dans un moment tel pour le dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc là, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là, il prouve la divinité de Jésus-Christ sur la croix. Il prouve ça, Jésus est même. Il entrer dans la profondeur, dans l'essence de Jésus-Christ. Donc la réponse, mes bien frères et sœurs, est immédiatement prononcée. Et une réponse est accompagnée d'une promesse. Et certainement, Jésus répond, il dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés frères et sœurs, nous-mêmes qui avons fait crime, nous-mêmes qui avons fait péché sur péché, est-ce que vous pas t'arriver joindre pardon ça? Est-ce que vous pas t'arriver joindre faveur ça? Non mais le Seigneur, malgré niveau hauteur, péché, brigand, mais Jésus t'est campé, il te dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. N'oubliez pas que le brigand a été sauvé sur la loi, bien mes frères et sœurs. La grâce n'a pas été encore offerte. C'est vrai, le message de la grâce a été prêché, mais la grâce n'était pas en vigueur lorsque le brigand a reçu le salut éternel. Donc, bien mes frères et sœurs, donc nous qu'à comprendre, donc brigand condamné par les hommes, mais le Seigneur Dieu lui-même, li bali faveur. Donc, li bali faveur. Jésus, li allait expliquer faute li. Jésus, c'est comme si Jésus présentait devant papa pour l'expliquer faute brigand est fait. Et immédiatement, il recevoir l'assurance du salut personnel dans la présence du Sauveur. Du Sauveur lui-même qui merveilleux amour, lui-même qui partageait tout ça que lui-même lui gagnait, confiance lui dans un merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le Sauveur des vies. Donc tout le monde qui voulait la vie, ou besoin de passer par Jésus, parce que notre Seigneur Jésus dit, n'importe monde qui voulait la vie et sauver vie, eh bien, et pour lui, il a besoin de lui, mais n'importe monde qui voulait la vie, il va perdre. Donc, dans Jésus, il y a la vie. Donc, nous-mêmes, captons de nous, même Jean-Jésus, lui sauver brigand, eh bien, Jésus prêt aussi pour que lui-même soit capable de sauver de situations que nous-mêmes connaissons aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, et troisième parole, Jésus-Christ prononcé sur la croix, tout de suite après que brigand recevoir faveur, recevoir le salut. Donc, les brigands te fin humilier, te reconnaître humiliation. Donc, il était abaissé dans plus profond devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il était levé en dignité pendant que il prouvait le jour même dans le paradis. Et tout de suite, Jésus-Christ regardait le disciple, son disciple bien-aimé, disciple qu'il te remet, disciple qu'il te apprécié en pile. Et puis, il te dit, maman, par compassion, parce que son jeune de doux, ce sont des paroles de compassion que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été prononcé sur la croix. Pendant que il garde loué maman, et puis il dit, femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. C'est pas de femme, mais Jésus. Non, c'est pas ça que je dire. Il pas dit femme, garde petit toi sur la croix, non? C'est parce que Bible claire. Les noms lisent dans Jean, chapitre 19, verset 26. La Bible dit, Jésus voyant sa mère
et auprès d'elle, le disciple qu'il avait, le disciple qu'il aimait. Auprès de Marie, maman ni, il gardait le disciple que te aimait. Et puis il dit avec maman ni, femme, voilà ton fils. Il n'a pas dit voilà mon fils, mais il dit femme, voilà ton fils. Et dans le verset 27, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'histoire dit que l'apôtre Jean, donc c'était les disciples bien-aimés de Jésus, et c'est sûr que c'est ton proche parent aussi de Jésus. Donc, Jean, pas de monde qui était malheureux à l'époque, et Jésus, par compassion, la prend une dernière soupili. Donc, c'est lui peut-être qui t'a pour faire un chita pour maman. En tant que première petite maman, voilà que la passé ça autre pas. Donc, il pas voulu quitter maman dans la misère, misérable. Donc, il remettait avec disciple que te remet, hein. Et c'est sûr que te connaît, disciple là, t'es capable de prendre soin de maman jusqu'à la dernière fin finale. Et l'histoire révélait que Marie était ensemble avec disciple ça jusqu'à ce que lui-même lui te rende dernière soupili, bien aimés frères et sœurs. Comment ne pas être touché ici touché par la pétition et soin que Jésus ici, malgré souffrance lui, malgré calamité sous la croix, mais il pensait avec un maman qui te fait, il pensait avec maman. Et quelle délicatesse, bien mes frères et sœurs, pendant Jésus sous la croix, il ouais maman, il ouais disciple là, elle te connaissait la maman n'a plus bien, c'est la maman n'a plus bon, et puis il remet maman avec disciple là. C'est juste pour nous dire, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ en tant que modèle nous, le modèle parfait, il enseigne nous pour nous prendre soin de famille nous. Là, c'est un message qui montre que nous devons prendre soin de famille nous jusqu'à la dernière minute en finale. Parce que Jésus, il pas trouvé la quitté terre, mais il était senti que maman t'a manqué un bagage. Maman, et puisque maman t'a manqué un bagage, avant que lui-même ne quitte ça, il te voulait assurer que maman pas vivre dans la misère, pas vivre dans la souffrance, et que lui remette maman avec une disciple que te pire et que te connaît tout disciple ça, lui c'est une qui capable de prendre soin de maman jusqu'à ce que maman mourit. Donc ça c'est un message qui montre moi-même ensemble avec vous, nous devons prendre soin de maman nous devons prendre soin de papa nous devons prendre soin yo en tant que petite pour nous avoir compassion pour yo, pour nous avoir l'amour pour yo et pour nous montrer que nous apprécions Ève yo, nous apprécions le travail yo, et nous apprécions ça que yo même yo fait pour nous pour que nous soyons capables de gagner la vie. Et tout de suite, bien aimés frères et sœurs, après les 3 premières paroles de Jésus-Christ sur la terre et sur la croix, et il y a une 4e parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix, que nous joignons, et parole ça yo, nous joignons dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, et Marc chapitre 15, verset 34. Il te dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Et là, il te dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est un mot en hébreu qui te dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu m'abandonné? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est arrivé spécialement dans l'heure côté agneau à ta doué immolé. Donc là, pas permettre nous pour que nous soyons capables de faire un rebours, pour nous montrer l'importance de l'heure ça. Donc, d'après ça que yo fait nous connaître, l'heure était égal exactement avec 3 heures de l'après-midi. Donc, gros soleil, tu es capable là, côté qui t'a doué briller. Mais puisque là, ça, c'est là que Jésus-Christ a pris le pote péché nous yo. Et songez que nous dit péché, c'est bagaille qui noie en pile. C'est bagaille qui l'aide. Et bien puisque c'était la période ça, que Christ lui-même, il a pris le pote péché nous, hein, et bien la Bible dit, la terre, tout est venu fait noir. Bien aimés frères et sœurs, la terre est venue fait noir.
parce que Jésus, il était dans un profond respect avec papa. Et côté que parole, il présentait parole importance ça, une parole capitale, une parole qui montrait identité de Jésus et qui parlait de imminence et même identité li, et qui était insondable pour nous. Depuis midi, il commençait à faire nuit. Il fait nuit sous toute Jérusalem. Et nuit ça a prouvé que péché que Jésus t'a pris le porter, c'est péché nous qu'elle t'a pris le porter dans le ça. Péché yo était tellement vini sous doli sous la croix, bien mes frères et sœurs, la Bible dit des ténèbres surnaturelles te recouvri tout pays. Et dans moment ça, c'est moment côté que moun tap moqué, yo tap injuré, hein, yo tap injuré. Et de l'autre côté, bien mes frères et sœurs, c'est là ça li tap pral soustrait tout ça que lui-même il t'a gagné à l'égard de Dieu et même à l'égard des humains. Et ça t'a passé, bien mes frères et sœurs, dans le moment ça, peut-être nous t'es capable, nous pas capable de comprendre et ni nous pas capable d'imaginer ça que t'a passé à l'époque ça. Et Jésus était réellement dans un moment sombre côté qu'il t'a porté le péché de l'humanité. Et puisqu'il t'a porté le péché de l'humanité, et c'est à ce moment-là, hypocrite, c'est à ce moment-là, pharisiens, sadducéens, ils te trouvé dans le temple, bien mes frères et sœurs. Et c'est là où tu as immolé agneau. Pourtant, lui-même qui c'est agneau pascal là, il déjà immolé déjà. Et c'est exactement dans les ça. Monsieur, tu as pris le mouton pour tuer. Et c'est dans le moment ça fait noir blayi sous toute la terre. Et puis voilà le temple déchiré de haut en bas qui prouvait qu'on y a pas gagné. Et nous tous nous sous même longueur d'onde. Pas gagné le sacrificateur, le souverain sacrificateur et ni sacrificateur. Nous tous faisons seul. Et lorsque voilà le temple déchiré, nous yo saisi parce que voilà le temple tellement presse, il n'est pas capable de chirer comme ça. Et voilà pas chirer de bas vers le haut, mais chirer de haut vers le bas, c'est juste pour être capable de comprendre que là, c'est un main divin. C'est pas n'importe qui travaille là. Et c'est à partir de là, Jésus lui-même, il t'a gagné un moment, côté que, bien aimés frères et sœurs, il t'a privé aussi de la présence de Dieu. Oui, il t'a privé de la présence de son Dieu. Pourquoi? C'est parce que, par amour que lui-même il t'a gagné, il t'a identifié à nous-mêmes qui étaient pécheurs. Or, la Bible dit les yeux de l'Éternel sont tellement purs, il ne peut voir le pécheur. Donc, puisqu'il n'a pas qu'à voir le pécheur, Jésus était dans un moment, côté qu'il a porté le péché de l'humanité, eh bien, il était obligé de séparer. Papa était obligé de séparer de lui. Et puisqu'il était séparé de lui à cause de péché, nous songeons que nous toujours dans la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Donc, ça, c'était un expiatoire là même. C'était un côté que vous avez immolé agneau sans défaut. Donc, personne pas capable de sauver par agneau ça. Donc, Jésus était obligé de monter quoi. Il était sacrifié à la place de agneau pour moi-même, avec vous-même, je dis, tu es capable de joindre le pardon. Donc, frères et sœurs, châtiment qui t'a dû tomber sur nous, faute nous yo, eh bien, Jésus te porté sous doli dans le moment ça, dans le ça qui te on les abandon. Donc, côté que c'était pas là encore, parce que bon Dieu t'a brillé éclaté sous, t'a dû briller éclaté sous petit li, mais là, Jésus était dans un état côté que lui-même, il n'est pas capable, Dieu le Père, pas capable de petit li. Dieu le Père pas capable de petit li, et qui t'a accepté, condamné, il est obligé d'accepter, condamner petit li,
pour moi-même avec aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes capables de gagner la vie. Dieu tellement aimé nous, il bail seul et une petite sur la croix. N'importe qui croit dans lui, il pas mourir, mais il va gagner la vie qui pas jamais finir. Frères et sœurs, m'poko jamais voir un prophète mourir à la place fidèle yo. Yo parlé de plusieurs qui existaient. Yo parlé de Mahomet, yo parlé de Bouddha, yo parlé de William Branham, yo parlé de Baha'i, même pas jamais ouais crasse côté à travers l'histoire que yon nan prophète ça yo te mouri pour être capable de sauver fidèle yo. Sauf Jésus-Christ que nous joignons. Jésus-Christ que yo ignoré identité. Jésus-Christ que yo ignoré lui en tant que Dieu, c'est lui yo méprisé. Nous joignons pile monde embrasser tout prophète ça yo que n'a dit là. Yo suivent parole li scrupuleusement pendant ce temps yo négligé les paroles de Jésus-Christ. Donc, Jésus, il fait preuve de bon Dieu, il fait preuve de Dieu parce qu'il a accepté une mort honte pour moi-même ensemble avec vous, tu es capable de gagner la vie qui ne peut jamais finir. Et c'est parce que papa a gagné un abondance total qui t'est fait sur la croix et que l'abondance a été fait, papa pas capable de petite là t'es senti peut-être une soif atroce. Et qui t'aime d'où, et c'est dans le moment ça, tout ça qu'on est qui t'a pour arriver au monde, il était capable de arriver Christ. Et c'est à partir du moment où il vient commencer à gagner une fièvre qui est extrêmement dure sous lui, il arrive dans une période qu'elle n'a pas qu'à supporter. Et le fait que papa a bas le dos, parce qu'elle t'a porté, c'était l'heure qu'elle t'a porté péché de l'humanité, finalement, il nous vient rejoindre avec 5e parole là, parce qu'elle sentit que papa abandonné et lui criait j'ai soif. Et là elle dit j'ai soif, nous allons dans Jean chapitre 19 verset 28, hypocrite comprendre c'est une soif naturelle comme nous joignons David te prophétisé ça dans Somme 69 verset 21. Pas oublier dans prophétie et accomplissement que nous avons fait, nous te dit que nous te parlons de ça, le fait que Jésus dit lui soif. Eh bien, yo te comprendre son soif naturel, eh bien, hypocrite yo couri, yal prend vinaigre, yo plongé dans éponge, yo bali, yo façon pour être capable apaiser soif li. Mais cependant, c'est pas de soif ça vrai, Jésus te gagné. Donc, c'est pas de soif ça vrai, Jésus te gagné. Après 3 heures d'abondance, côté que papa abandonné Jésus, Jésus obligé demander à boire. Blessure lui, son combat mortel lui, fait que souffrance lui, qui accompagne de tout ça, prouve une soif ardente qu'elle te gagne. Donc soif ardente là, avant tout, ce n'est pas pour cela qu'il dit j'ai soif, mais sur la croix, comme toute vie, comme toute vie Jésus, t'es toujours fait volonté bon Dieu, puisque toute vie s'est fait volonté bon Dieu, malgré souffrance intense que te gagné, il t'a crié que je soif. Donc je soif ça, c'est sûr que il t'a soif la présence de l'Esprit Saint, il t'a soif la présence de Dieu, puisque Dieu t'a abandonné le net, il t'a porté péché de l'humanité. Et bien finalement, Écriture Sainte là t'a annoncé ça d'avance, dans ma soif, il monte à abréger des vinaigres. Et c'est ça que nous, il dit dans ma soif, il monte à abréger des vinaigres. Somme 69, verset 21. Une somme qui est écrit 500 ans avant la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, l'idée dit ça. Donc, soif que Jésus éprouvait, il évoque ici le désir, bien aimés frères et sœurs, il évoque le désir intense de la joie et de la présence de Dieu. Le désir de voir la présence de Dieu. Mais malheureusement, c'est pas comme ça ça t'est. Donc, soif là ici, c'est un signe de l'immense du royaume. Un signe de l'immense du royaume, côté que nous prenons goûter bientôt. Nous prenons goûter bientôt, une pleine communion avec papa. Avec papa. Et tout le monde qui va sauver, nous va là. Et laisse ça soif. Non soif pour nous capable venir pour tout ça qui ont confiance dans Jésus-Christ pour nous venir une source de l'eau
yon source d'eau vive, yon source d'eau qui pas jamais sécher, côté que nous va vivre heureuse pour tout temps et pour toute l'éternité. Donc là, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il allait préparer l'eau vive ça pour salut dans nous et la baille avec tout le monde qui d'accord, tout le monde qui accepte sacrifice là, tout le monde qui croit dans lui, même Jean nous lit dans Jean chapitre 1er, dans Jean 1er qui dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Frères et sœurs bien-aimés. Et maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin ou bien à la dernière parole de Jésus-Christ, puisque nous sommes arrivés aux 6e parole de Jésus-Christ. Malgré l'heure nous fait la guerre, mais nous prenons beaucoup plus rapidité, une façon pour nous voir comment que nous sommes capables de faire vivre de lui. Et la 6e parole là, mes frères et sœurs, Jésus criait tout est accompli. Que nous jouons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. Pas oublier que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Ça veut dire tout ça prophète qu'on a dit, tout ça livre la loi qu'on a dit, Jésus c'était accomplissement. Or, sur la croix, Jésus dit tout est accompli. Donc la 6e parole est comme la signature que Jésus-Christ a posée en bas tout ça qu'on a fait lorsque il était sous terre. Et il relatait que toute bagaille finie, toute bagaille accomplie. Et c'était un seul mot que nous jouons dans le texte original là, qui c'est tétélestai. Tétélestai, bien mes frères et sœurs, il y a plusieurs connotations que au bail de AXA qui c'est tétélestai. Donc nous pas bien assez de temps pour nous capable de faire vivre de yo. Mais ça que nous connaissons, yo fait nous connaît les yon maître voyez yon esclave li al dans marché, al acheter yon bête, mais maître là te expliquer esclave là qui type de bête pour l'acheter, et bien les esclaves là vini, li joindre maître là pour montrer maître là que mission qu'elle te bal faire accompli, Jean te vle là, li dit maître là tétélestai. Il en est de même, yon moun qui te doué yon moun yon kob depuis X temps et que comme ça moun nan ta supposé payer, eh bien les moun ça payer dette là en entier, eh bien pour montrer que dette là pas là encore, li di moun nan tétélestai. Ça veut dire dette ça payer en entier. Eh bien Jésus utilisait ce même mot grec tétélestai, c'est juste pour capable prouver que travail que devine faire, œuvre que papa te voye le faire, li fait li à bon escient, li pas manqué en rien. Tout ça, li te doué fait pour salut nous, li compléter yo. Donc nous trouvons que mot tétélestai li inscrit à travers pour indiquer que la facture était entièrement payée. Donc bien mes frères et sœurs, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, li parfaite. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, li achevé. Pas gen rien que yon moun capable ajouter, pas gen rien que yon moun capable retrancher. Et c'est ça fait nous joindre dans le livre Apocalypse, il dit n'importe moun qui retrancher yon ti crasse bagay dans le livre là, eh bien il va retrancher non dans le livre de vie. Donc le Seigneur Jésus li accompli œuvre li yon façon qui parfaite. Donc nous besoin mettre confiance nous dans salut ça qui c'est un salut éternel que Jésus-Christ ba nous, un salut que nous-mêmes nous pas capable acheter ni nous pas capable gagner, mais Christ fait pour nous. Et sur action ça nous mériter, et c'est une action peut-être que nous-mêmes nous pas mériter, mais sous qui ça que nous baser jodi a pour nous dire que nous sauver, eh bien nous sauver parce que l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ l'était fait avec succès, l'était fait parfaitement. Donc sacrifice de Jésus-Christ l'était parfait, sacrifice de Jésus-Christ pas manquer rien, l'était complet, l'était accepté par Dieu. Même Jean l'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu, c'est ainsi que l'offrande de Jésus-Christ a été acceptée par Dieu. Alors que
toute religion des hommes disent, faites. Mais Jésus proclamait à la face du monde en entier, il dit tétélestai, c'est-à-dire toute bagaille finie. Et finalement, puisque toute bagaille finie, eh bien, nous revenons aux dernières paroles de Jésus-Christ lorsqu'il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Alors, cette dernière parole de Jésus-Christ sur la croix évoque toute l'intimité de l'amour et de la communion entre Jésus et son Père. Et son Père, je remets mon esprit entre tes mains. Comme avant les 3 heures passées, les 3 heures de ténèbres, Jésus dit à nouveau, Père, l'expiation est accomplie. L'expiation est accomplie. Lorsqu'il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est comme s'il dit, l'expiation est accomplie. La question de nos péchés est réglée. Péché nous pas posé sous dos nous encore. Péché nous t'est fait dans le passé, péché nous t'est fait dans le présent, et même péché que nous doit faire dans le futur, ça a réglé. Lorsqu'il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, bien aimé, en parfaite paix et en pleine conscience, Jésus va alors laisser sa vie et le bail vie pour moi-même ensemble avec vous. Donc, nous avons besoin de garder ça fort. Et c'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, puisque Jésus-Christ lui bail vie pour moi-même avec vous, tu es capable de joindre le salut, eh bien, nous avons besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'après ça, nous sommes capables de passer à travers le monde, bien mes frères et sœurs. Là, aux États-Unis, il y a un coronavirus qui a fait ravage. Il y a plus que 10 000 et quelques personnes qui ont déjà passé par la mort. 10 000 et quelques personnes. États-Unis, qui c'est la grande puissance mondiale. On t'y verra, ils ne sont pas capables de capter, bien aimés frères et sœurs. Ils ne sont pas capables de capter. Ils ont fait plus que 10 000 morts dans le temps. Donc, ils prennent le premier prix. Ils prennent les prix Nobel. Comprendre? Dans ça qui est les gens qui mourent la caillou. Donc, ça a prouvé que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il n'est pas loin pour le tourner. Et puisque le virus corona a encore frappé, eh bien, pas quitter le frapper au sang Jésus. Parce que si vous quittez le prend au sang Jésus, là, les avec vous perdez ni sac, ou perdez ni crabe. Quittez plaisir mondain, acceptez Jésus, comme ça, vous va gagner la vie qui ne va jamais finir. Que le Seigneur, dans son amour infini, dans sa grâce, capable de bénir et capable de faire comprendre le bien fondé des 7 paroles, des 7 dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu vous soit en aide. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous peut inviter vous, si toutefois que vous aimez, pas oublier abonner et puis partager pour parole Seigneur capable de foi, pour capable de force et pour toutes les oreilles capables d'entendre, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est à la porte. L'heure est arrivée pour que il vienne. Donc nous-mêmes nous devons préparer nous pour nous rencontrer Jésus. L'œuvre accomplie. Tétélestai. Une œuvre accomplie. Tétélestai. Donc il est parfait. Donc si vous mourrez sans Christ, ou aller dans l'enfer, ou choisir ça de propre ou même de propre volonté. Mais Jésus fait tout ça dépend de lui pour gagner la vie qui va bien finir. Que bon Dieu bénisse.